On vit vraiment une sale époque, pas vrai? Entre la maladie, les guerres et la criminalité, le danger est maintenant omniprésent. Selon moi, ce dont la population a le plus besoin, c'est avant tout de sécurité. Ce qui est triste, c'est que les gens sont devenus tellement parano qu'ils en sont arrivés au point de douter du premier kidam qui vient sonner à leur porte. Ils partent du principe que celui-ci leur veut nécessairement du mal. Comme si le monde de dehors était destiné à leur causer du tort. En fait, ils ont peur de l'inconnu, de l'étranger. En réalité, rien ne répondrait mieux à tous ces mots qu'un bon Judas optique. La lentille placée dans la porte, permettant à l'occupant d'épier en toute discrétion celui de l'extérieur. Un simple coup d'œil suffisant à s'assurer qu'il s'agit bien d'une figure familière ou d'un livreur. En tant que concierge, ce phénomène, j'ai pu l'observer de mes propres yeux. Alors quand le syndicat de mon immeuble m'a appelé afin d'installer quelques Judas, je n'ai pas hésité un instant. Après tout, ça rentrait dans mes compétences. J'ai installé un Judas chez tous les habitants qui le souhaitaient. Ils étaient ravis. Mais tout n'est pas aussi simple. Les gens se méfient des inconnus, mais trop rarement de leurs proches. Alors qui aurait pu croire que le concierge si poli, si gentil, aurait pu trafiquer les Judas? Il s'agit en fait de simples lunettes. Autrement dit, ils permettent de voir de l'intérieur comme de l'extérieur. Je les ai légèrement teintés, de manière à ce que ce soit indétectable. J'ai vraiment fait du bon travail. Ces gens qui craignent tant l'inconnu pourraient être épiés depuis le couloir par les pires énergumènes de ce pays. Mais ce n'est pas tout. Pour les occupants que j'apprécie le moins, j'ai apporté une légère modification. Imperceptible sans en avoir connaissance. Un minuscule trou traversant l'entièreté de la lunette du Judas. Un trou à peine visible, mais qui pourtant pourrait aisément faire passer une aiguille. Les Judas n'auront jamais aussi bien porté leur nom. Dégoûtant ce monde de plastique dans lequel on vit. De nos jours, tout est fait de plastique. Et les gens continuent d'en acheter sans réfléchir. Je ne peux pas le supporter. Nous avons perdu contact avec les anciens marchés remplis de pièces fabriquées à la main, avec ces grands travaux d'art élaborés par quelqu'un qui a passé sa vie à perfectionner son artisanat. En somme, nous avons perdu contact avec les choses qui comptaient. Les choses qui ont une âme. Peut-être suis-je juste excentrique? Ou peut-être est-ce mon hobby de menuisier qui me pousse à distinguer à quel point une pièce fabriquée à la main est belle, et combien ces produits faits à la masse sont sans vie. Chacun ses goûts, je suppose. Mais je pense que si les gens pouvaient simplement voir ce que je vois, ils changeraient d'avis. S'ils voyaient le grain du vieux chêne sélectionné dans une forêt sauvage, l'odeur du pain fraîchement sculpté picotant les narines, l'assemblage complexe et le méticuleux alignement nécessaire pour cacher l'horreur des clous en acier. Il y a tellement à aimer dans ce processus, et dans ce que la main-d'œuvre produit. Ce que j'ai bâti a un but et une fonction. Mais aussi une âme. Une pièce faite à la main respire avec le monde qui l'entoure, et vit avec lui, en devient presque une entité à part entière. Quant aux miennes, elles sont vraiment comme mes enfants. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne pourrai jamais les vendre. C'est simplement qu'elles comptent trop pour moi. Sans parler des gens que je sélectionne pour elles. Je les choisis avec autant d'attention que les autres matériaux. Ils doivent être parfaits pour chaque pièce. Après tout, c'est vraiment un honneur pour eux. Chacun devient une partie de quelque chose de plus grand que lui-même, au moment où je ferme le couvercle du cercueil fabriqué à la main, et que l'oxygène à l'intérieur commence à se réduire. Ça prend environ 1 heure. Mais quelle heure merveilleuse! Il me remercie généralement avec un orchestre de hurlements, de grognements et de pleurs dégénérant d'un délicieux crescendo, jusqu'au dernier soupir avant le silence. Ensuite, l'œuvre d'art est complète, juste à couper le souffle. J'ai toujours été une créature d'habitude.
et peu d'observations échappent à mon esprit. C'est pourquoi je peux me souvenir de n'importe quel événement, jusqu'au moindre détail insignifiant. Mais ces derniers temps, mes souvenirs n'en correspondent pas à la réalité. Tous les jours de la semaine, je rentre du travail. Mes clés sont dans la poche intérieure gauche de mon manteau. J'ouvre la porte, récupère le courrier dans la rangée de boîtes aux lettres à gauche de l'entrée. Mon numéro d'appartement est le 7, tout comme celui de la boîte aux lettres. Ensuite, je monte les escaliers jusqu'au premier étage, 11 marches. Je commence toujours à monter par la gauche, et je termine de monter par la gauche. Du moins, c'est ce que je croyais, car il y a quelques jours, j'ai trébuché. Non pas parce que je suis maladroit, mais parce que ce jour-là, j'ai terminé de monter l'escalier avec mon pied droit. Bien sûr, j'ai douté de moi-même. Mais cela m'a suffi pour revérifier le nombre de marches de l'escalier. Et bien sûr, il en manquait une. À ce stade, j'aurais pu en parler à mes voisins. Mais ils n'étaient pas du genre à s'intéresser aux détails, alors j'ai laissé passer. C'était un changement mineur, auquel je me suis rapidement adapté. Du moins, jusqu'à ce que je perde ma montre. La nuit précédente, je l'avais posée sur ma table de nuit. Et le lendemain matin, elle avait tout simplement disparu. Il n'était pas impossible que je l'aie égarée, mais je me souvenais parfaitement l'avoir placée sur la table de nuit. Tout s'est accéléré aujourd'hui. Je me suis réveillée, j'ai pris une douche, je me suis rasée, je me suis brossé les dents, je me suis coupé les ongles de mes 9 doigts. 9 doigts. L'un d'eux avait disparu. Sans aucune trace. Juste de la peau saine recouvrant la jointure stérile. Ne sachant pas qui appeler, je me suis tournée vers ma mère. Ma voix tremblait lorsque j'ai expliqué ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, avant de répondre avec une inquiétude palpable dans ses mots. Elle m'a dit que j'étais née avec seulement 9 doigts. J'ai raccroché. Il faisait nuit. Je me suis assis en essayant de me souvenir. Avais-je simplement oublié ? Y avait-il un problème dans mon esprit ? Ce n'est qu'après quelques minutes que je me suis rendu compte que j'étais assis dans le noir. Mais il faisait jour. Mon appartement n'avait plus de fenêtre. La panique s'est installée. Ce n'était pas dans ma tête. Ils ne font même pas d'appartement sans fenêtre. J'ai essayé de m'échapper. Mais il n'y avait pas de porte par laquelle fuir. J'étais piégée dans cette boîte en briques joliment décorée qu'était mon appartement. J'ai appelé la police. Ils ont prétendu que mon adresse n'existait pas. Après qu'ils ont eu raccroché, j'ai appelé quelqu'un d'autre. J'aurais appelé quelqu'un d'autre si mon téléphone n'avait pas déjà disparu. Mon ordinateur est tout ce qui reste. Et j'essaie d'écrire cette histoire avec les moignons qu'étaient autrefois mes mains. Il ne me reste qu'un majeur. Un parfait va te faire foutre pour moi-même. Je vais devoir poster ce message pendant que mon ordinateur existe encore. Mais pensez à ceci. Avez-vous perdu quelque chose récemment ? Comme votre tasse préférée ? Peut-être un stylo bleu ? Quelque chose qui a disparu sans laisser de traces. C'est comme ça que tout a commencé pour moi aussi.